Les journées portes ouvertes de l'ISDAT, donc Institut supérieur des arts de Toulouse, sont l'occasion de montrer différents travaux d'étudiants, donc travaux aboutis quand on parle d'étudiants de 4-5e année, travaux d'années plus jeunes, 2e et 3e année, comme derrière vous par exemple, l'option design de cette école, des étudiants qui sont là pour 5 ans, qui au bout d'un an choisissent une option. Donc l'occasion de montrer à la fois des résultantes de travaux durant l'année, d'œuvres abouties, de travaux de recherche et surtout, vous avez pu le voir peut-être dans différentes salles visitées, la résultante d'une dizaine de workshops organisés avec des designers, des artistes, des photographes, un écrivain, durant cette semaine qui précède ces journées portes ouvertes. Les bruits que nous entendons derrière sont le résultat d'un workshop mené avec des étudiants de l'école d'architecture de Toulouse. Institut supérieur des arts de Toulouse, pourquoi ? Parce que c'est la réunion de deux institutions qui précédaient. D'une part, l'école des beaux-arts qu'on a connue et qu'on connaît depuis longue date, puisqu'elle est implantée à Toulouse depuis 1700 et quelques. Ça faisait partie des premières académies royales de peinture et de dessin de l'État à l'époque. Donc aujourd'hui, un département qui est cette école des beaux-arts et un autre département qui nous a rejoint, qui est l'ex-CESMD, le Centre d'études supérieures de musique et de danse de Toulouse. Département dans lequel nous délivrons des diplômes et des formations qui permettent de conduire au diplôme supérieur d'enseignants en danse et d'interprètes en musique. C'est une idée qui est née de volonté politique de la ville de Toulouse et du ministère de la Culture. C'est une vision conjointe entre ces deux institutions que la création de cette ISDAT. Moi, quand je suis arrivé, c'était juste les débuts, puisque l'ISDAT, structurellement, est créé depuis 1 an et demi. Moi, je suis là depuis 1 an. Donc, nous en sommes encore à bâtir cette institution, à commencer juste à construire les liens entre nos deux départements. C'est une chose qui va mettre un peu de temps à se construire inévitablement. Voilà, ça en plusieurs étapes. Ce qui m'a motivé, c'est assez simplement, après avoir dirigé l'école de Lyon, sa restructuration, son aménagement sur un site qui est celui de subsistance au bord de la Saône, se retrouver au bord de la Garonne, dans une autre ville, et porter un nouveau projet m'intéressait, avec ce cas un peu unique en France, puisqu'il n'y a que 2 établissements de cette nature en France. Il n'y a que 2 villes qui, avec le ministère de la Culture, ont joué de façon volontariste cette réunion, c'est Strasbourg et Toulouse. Donc un projet nécessairement un peu particulier que nous tentons de mettre en œuvre. Et ce qui m'intéresse, c'est les arts visuels. Donc dans leur dimension de monstration, nous avons ici une belle galerie, c'est pas la Galerie du Quai, qui est l'occasion d'exposition, et dans leur dimension formation à travers l'école des beaux-arts. Donc c'est l'idée du projet qui, dans ce cas-là, est un peu plus complexe qu'une école des beaux-arts traditionnelle, puisqu'on a ce département spectacle vivant, qu'on est en cœur de ville, qu'on a une façade, et ça le dit bien, c'est-à-dire le succès de ce genre de portes ouvertes, ça me surprend chaque fois. Je suis surpris du succès public de cette affaire. Je me dis, mais qu'est-ce qui fait que des Toulousains qui, a priori, pour certains d'entre eux, n'ont plus l'âge d'être étudiants, ne sont pas nécessairement les parents de candidats potentiels, viennent voir. Donc il y a quelque chose qui tient au lien entre cet établissement et cette ville.